Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Sur la route du calvaire ». Le verset à mémoriser se trouve dans Galates 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Est-ce qu'on t'a déjà aidé à porter quelque chose de très lourd? Ou as-tu aidé quelqu'un à porter un lourd fardeau? Simon aida Jésus à porter une charge très lourde. Jésus venait d'endurer la pire nuit que l'on puisse imaginer. Après la fête de la Pâque, il s'était rendu au jardin de Gethsémani avec ses disciples. C'est là qu'on l'avait arrêté. Son procès eut lieu pendant la nuit. Le grand prêtre, les chefs juifs, Pilate et Hérode l'interrogèrent sans ménagement. Insultes, crachements, coups, moqueries se succédèrent toute la nuit. Puis il fut condamné à mort. 2 fois on le fouetta jusqu'à ce que son dos fût complètement lacéré. C'était la coutume que les prisonniers portent leur croix jusqu'au lieu de l'exécution. Le matin venu, les soldats firent sortir Jésus du tribunal et placèrent sa croix sur ses épaules saignantes. Peu de temps après, il rencontra Simon. « J'aimerais qu'ils arrêtent de me bousculer ainsi », pensa certainement Simon de Cyrène. Jérusalem était remplie de monde. Simon n'avait jamais vu une telle foule. Je me demande où vont ces gens et ce qu'ils regardent. Il faut dire que la foule était nombreuse, même pour une fête de Pâques. Simon venait de la ville de Cyrène, en Afrique du Nord. La Bible ne nous apprend pas ce qu'il faisait à Jérusalem. Peut-être était-il un Juif qui avait économisé toute sa vie pour aller une fois à Jérusalem pour la Pâque. Peut-être était-il à Jérusalem pour du commerce. On ne le sait pas. Simon vit tout à coup une scène atroce. Un homme au dos ensanglanté était chargé d'une croix et portait une couronne d'épines sur la tête. Le malheureux, gardé par 4 soldats romains, semblait sur le point de s'évanouir. Il était clair qu'on allait le crucifier. Il doit avoir fait quelque chose d'horrible, pensa peut-être Simon. Ce châtiment est réservé aux pires criminels. Ému de compassion, Simon continua à observer la scène. Tout à coup, l'homme tomba. La croix doit être trop lourde pour lui, pensa probablement Simon. Il a été sévèrement battu et il a perdu beaucoup de sang. Il est à moitié mort. Mais ce prisonnier semble différent des autres criminels, se dit probablement Simon. La plupart des criminels jurent et se débattent. Mais cet homme ne fait rien, il ne dit rien. Il a l'air bon. Les soldats parlaient entre eux. Le prisonnier n'essayait même pas de se lever. Puis un soldat regarda autour de lui et s'approcha de Simon qu'il frappa avec le plat de son épée. « Viens ici, lui dit le soldat. Tu porteras la croix de Jésus. » « Mais c'est Jésus, pensa Simon. Il n'osa pas refuser. Les soldats romains avaient le droit d'obliger n'importe qui à travailler. Pour cela, ils n'avaient qu'à frapper un homme sur l'épaule avec le plat de leur épée. Le bénévole n'avait plus qu'à obéir. Simon ramassa la croix et se mit à marcher. Un soldat releva rudement Jésus. Jésus regarda certainement Simon avec reconnaissance. La croix était lourde, mais pas trop lourde pour Simon. Malgré tout, il se demanda comment un homme qui avait été battu pouvait arriver à la porter, même sur une courte distance. Et ils ne prennent pas le plus court chemin lorsqu'ils mènent un prisonnier à la crucifixion, savait Simon. Ils veulent l'humilier et lui faire le plus de mal possible. Simon fixait ses regards sur Jésus. La foule l'injuriait. Les soldats étaient brutaux, mais Jésus ne se fâchait pas. Il semblait à Simon que Jésus continuait à porter un lourd fardeau, même s'il ne portait plus sa croix. « Je suis heureux de pouvoir l'aider, » pensa Simon certainement. « Je ne peux arrêter ce qui se passe maintenant, mais je peux au moins l'aider à porter sa croix. » Simon porta la croix jusqu'au sommet du calvaire, le lieu où devait être crucifié Jésus. Tout le long du chemin, il dut penser aux choses que disait la foule et se demander pourquoi on voulait crucifier Jésus. Simon vit probablement les soldats clouer Jésus sur la croix. Il dut le voir réconforter le voleur qui voulait que Jésus se souvienne de lui quand il entrerait dans son royaume. Il dut entendre Jésus pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. Toutes ces choses durent changer Simon pour toujours. Pendant le reste de sa vie, Simon se souviendrait d'avoir pu aider Jésus.
Simon apprit certainement quel était ce fardeau que portait Jésus, le poids de tous les péchés du monde. Et Simon avait fait quelque chose pour aider le Sauveur qui était mort pour lui. Que peux-tu faire pour aider Jésus aujourd'hui ?